Marion et Anso. 22h minuit. Du dimanche au jeudi sur Fun Radio. J'aimerais bien entendre la trahison qu'a vécue Anso parce que je suis sûre avec tous ses amis qu'il y en a bien eu au moins une. Je vous emmène au temps de jadis. Je vous emmène au temps de jadis et d'autres fois. Oh putain. Lorsque j'étais au collège, Oui. je suis au collège et là les gars, donc je suis pas non plus hyper stylée parce que les fringues ça coûte cher et puis surtout les fringues de marque ça coûte super cher. Ma mère décide quand même de m'offrir un jean cimarron à l'époque, taille basse, côte velours vert. Oh merde. Non mais vraiment pas de def. Alors dit comme ça sur le papier c'est dégueulasse mais pour l'époque c'était hyper stylé. Ouais. Et là toutes les meufs les plus populaires du bahut disaient ah t'es trop stylé avec ton pantalon et tout. Et là pas l'une de mes meilleures potes qui achète exactement le même à qui il va hyper bien et qui efface tout mon look alors que elle ça lui fait un petit cul bombé. Oh là là. À la trahison. Oh, ouais. Alors la morale de cette histoire c'est que tu t'habilles toujours aussi mal depuis le collège. Oh non. Parce que, excusez-moi, le jean côtelé vert pas de Delphes, même à l'époque, bébé, ça n'a jamais marché. Hein. Alors par contre moi c'était pas de def, pas de delphes. Du coup, c'est pas pareil. Hein. Pardon, j'ai jamais maîtrisé ce mot. Hein. J'ai toujours dit pas de Delphes. Bah, parce que du coup ça fait une patte chelou du coup la patte delphes. C'est pointu. Sarah nous a appelé du côté de Carcassonne. Elle a aussi vécu une grosse tratra, la trahison. Bonsoir Sarah. Grosse même. Ça va déjà Sarah ou pas toi? Oui, ça va. Je suis contente de passer avec vous, je vous écoute tout le temps. Oh eh ben nous aussi on t'écoute tout le temps. Tu le sais pas, mais on est là. Car on t'a mis sur écoute. Sarah mon chat, comment tu nous as découvert toi? Quand je rentre du boulot, je mets tout le temps la radio, Fun Radio, quoi. Ah mais ça c'est un bon réflexe comme on les aime. Et du coup qu'est-ce que c'est ton histoire de trahison? En fait, moi aussi, c'était ma meilleure amie. Je sortais avec mon mec, et puis en fait, ma meilleure amie, elle lui a fait un enfant. Ouh là là. Ouais. Ouh là là, mais ça c'est pire que tout ça. Mais en fait, c'est horrible parce qu'en fait, au début, je l'ai su bien plus tard. J'ai vu ma meilleure pote prendre du ventre, alors qu'elle est fine, tu vois. C'est pas comme si elle avait du poids, elle était vraiment fine. Puis je voyais qu'elle prenait du ventre, mais rond. C'est pas normal. Je dis, mais alors, mais comment ça se fait que t'es enceinte, t'as pas de chérie? Puis bon, du coup, elle me disait rien, jusqu'au moment où j'apprenais que c'était mon mec. Donc forcément, j'ai quitté les deux, tu vois. Mais quelle horreur. Oui Thibaut. Sarah, il s'appelle comment l'enfant? Là, franchement, si je me souviens, j'ai dû l'appeler Hugo. Ah, mais moi, je m'en fous. Oui, tu t'en fous, dans ta tête, il s'appelle trahison de toute façon. Ah, mais grave, franchement, quand j'ai appris ça, j'avais envie de tuer les deux. Mais attends, je comprends pas. Comment ta copine, elle a pu continuer à te voir, à vivre cette grossesse dans ton dos avec ton mec? Enfin, là, je veux dire, on est sur un truc. Au début, elle savait pas, elle pouvait pas me le dire, hein, parce qu'elle sait comment je suis, que je m'énerve hyper facilement. Et quand elle me l'a annoncé, parce qu'au bout d'un moment, je lui ai dit arrête de me prendre pour une con. J'ai dit t'as un plan cul ou quoi, tu vois, dis-moi, tu vois. Je suis sa meilleure amie quand même. Puis voilà, elle m'a annoncé, j'avais envie de la frapper, putain. Eh non, mais dans ces cas-là, c'est vrai que, bon, déjà, c'est atroce, ce que je vais dire n'enlève rien au truc horrible. Mais c'est vrai qu'elle a dû s'embourber dans son mensonge et elle était rongée par la culpabilité, donc elle savait pas comment le dire, en fait, je pense. Et surtout, t'imagines quand même le mec qui trompe sa meuf et qui se protège pas. Ouais. En détente, vas-y, je vais aller voir ailleurs et puis je vais mettre enceinte une meuf et puis je vais prendre le risque de donner des maladies à ma meuf. C'est vraiment, mais c'est de la débilité profonde. Et vous la voyez pas, Marion, mais elle est remontée comme un coucou. Ouais. Et même pas ça, moi c'est mon problème, la tromperie. Je suis désolée, à la limite tu veux faire le con, tu fais le con, mais tu mets pas la vie des autres en danger. Ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais comment on peut tromper sans se protéger. Jamais. Non mais déjà de base ne trompez pas, mais c'est vrai que... voilà, il y a des contextes, parfois les gens, l'erreur est humaine. Mais tout à fait, Marion Mais Guignot. pas ça. Vous avez raison. Bon, Sarah, est-ce que comme Cédric, notre auditeur précédent, toi aussi ton petit cœur est en miettes? Moi, ça fait plus de 2 ans, là, j'ai retrouvé quelqu'un. Ah. Mais voilà, ça me fait chier. En fait, ça me fait chier, tu vois, d'être trompée comme ça. Surtout par ta meilleure amie, ton mec. Enfin, bon, encore ton mec, les tromperies, ça arrive souvent. Mais ta meilleure amie, tu vois, c'est ça qui fout plus les boules. Et qu'elle ait qu'elle ait été enceinte de mon mec avant. Ouais, je comprends. Ça fait mal, tu vois. Ouais, c'est du Renzo. Et est-ce que du coup, t'es devenue la marraine ou pas du tout? Non. Bien sûr que non. Oh d'abord. Non mais bon, Okay. voilà, écoute, j'espère quand même pour eux qu'ils sont heureux maintenant, ils ont une famille, ils ont un enfant à élever, et j'espère surtout que l'enfant ne connaîtra jamais les circonstances de sa naissance, parce que c'est quand même un peu glauque.
Mais franchement, j'en sais rien, je veux pas savoir. J'ai plus de nouvelles, je repars. t'as bien fait. Tourne la page et puis c'est très bien si t'es heureuse maintenant. Et puis, petite astuce, si vous avez comme ça des doutes sur la fidélité de votre mec, faites comme moi avec Dou, je lui mets une petite ceinture de chasteté à chaque fois qu'il quitte le domicile sans moi. Salut les filles, salut toute l'équipe. Yo. Oui, ça va. Bon, alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, ça s'est terminé, avec avec ce qui devait être ma future femme. Je m'apprêtais à la demander en mariage, mais on s'est séparés à cause d'une embrouille bête, vraiment bête. Et du coup, je voulais absolument la récupérer, tout ça, mais ça s'est pas fait. Parce que, en fait, mon frère se l'est tapé 4 jours après. Oh non. Non. Mais quelle horreur. Mais ton frère, alors là, c'est le sang, mais c'est pire que tout. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble aujourd'hui? Oui. Mais manque de respect. Mais attends, alors du coup, Julien, moi j'aimerais savoir comment un peu ça s'est passé, comment tu l'as appris? Par les réseaux. Par les réseaux? Oui. Ah mais je vais m'énerver. Moi j'appelle ça une sale race, ça. Je suis désolée, personne, aucun être humain ne peut faire un truc pareil. Et comment ça, par les réseaux? Ils ont mis une photo de profil. Oui, aussi, oui. Non mais Ah ouais. attends. C'est-à-dire qu'aucun des deux, ni ton frère, ni celle qui devait être ta future femme, n'a eu la décence de te le dire. Tu l'as appris via Facebook? Oui. Mais c'est une blague, mais j'espère que tu parles plus à aucun des deux. Bien sûr que non. Attendez, mais horrible. moi j'ai quand même une question. Voilà, comment ça se passe les réunions de famille maintenant? Ah, Noël. Il y en aura pas. Ouais, c'est eux ou toi, quoi, c'est ça. C'est Mais- ça. Mais je veux dire, ton frère, t'as bien eu une discussion avec lui après? Comment il s'est justifié? Est-ce qu'il s'est excusé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, ça ne le choque absolument pas vu qu'on n'est plus ensemble. Ah oui, bien sûr. Ça faisait 4 jours que t'étais plus avec elle, ça devait être ta femme, mais il n'y a pas de problème, tu l'aimais toujours, tu voulais la récupérer, mais il n'y a rien de choquant. Ah, peut-être Non, qu'aussi, c'est lui, rien, il s'est c'est dit, moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai peur de la présenter à mes parents. Bon, bah là, au moins, elle connaît la famille, quoi. Ah, mais c'est une bonne question, c'est les parents, ils ont pris parti ou pas? Je sais pas vraiment comment expliquer. Ah, bah avec tes mots. Disons que ma mère, elle sait pas trop quoi dire, et mon père, ça fait des années qu'on se parle plus, donc D'accord. Oui, ta mère, elle veut pas se mouiller. c'est pas une question qu'elle veut pas se mouiller, c'est une question que elle sait pas comment trop le prendre. Ah ouais. Mm. Et il y a cette ambiance dans la famille, là. Ah non, mais bichon, mais comment tu te sens toi aujourd'hui? Parce que c'est hyper lourd cette histoire. Faut faire avec, il n'y a pas le choix. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais. De toute façon, effectivement, t'as raison, faut aller de l'avant et puis pas ressasser le passé comme ça. Mais franchement, en vrai, t'as le droit d'avoir un petit coup de mou, tu vois ce que je veux dire? T'as Oui. le droit de taper à la porte de tes potes vers 3h du mat en disant j'ai besoin de parler, de faire Ah là, un ouais. câlin. Oui, bien sûr. Ouais. T'as même le droit de nous appeler à n'importe quelle heure. Nous, on sera là. Mais franchement, je pense que déjà, cette fille te méritait pas. Parce que moi, en fait, au-delà de ça, on peut avoir des coups de foudre pour n'importe qui. Ça se contrôle pas. Mais c'est la manière de faire les choses. Je veux dire, un peu de respect pour ton ex d'il y a 4 jours, qui t'aime encore. Je comprends pas, moi, comment on peut ne même pas avoir une explication pour cette personne. Puis un peu de respect pour ton frère, hein, ni plus Oui. ni moins. Ouais. Je ne Juju, comprends pas non plus, mais ça se fait. tu en Ouais, trouveras une meilleure que ça. Et bon, le Oui. frère, t'en trouveras pas un autre. Mais, Bah non. mais voilà, j'espère qu'avec les années, peut-être, ça sera plus facile à avaler et vous renouerez le contact. On sait jamais, hein. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est un peu trop tôt, mais ce serait bien quand même d'attendre passer quelques mois et d'en rediscuter parce que là, tout ça, c'est un peu trop à chaud, puis c'est un peu grave. Mais Oui, c'est sûr. c'est bien quand même, tu vois, ça reste ton frère, vous avez plein de souvenirs ensemble, c'est dommage de tout casser. Bien sûr. Puis peut-être que lui, il va se rendre compte que c'est pas une fille pour elle non plus et qu'il reviendra la queue entre les jambes comme ça en se disant pardon mon frère. Enzo. Non, mais en vrai, tu devrais écrire un bouquin sur cette histoire. Hein. C'est exceptionnel. Bah Il y a oui. moyen de faire de l'oseille, mec. Eh ben, on va te mettre en contact avec Michel Lafont. Ah ouais, bien pour sûr. l'édition. Oui, Thibaut. Non, en vrai, tu devrais demander à cette meuf qui est le meilleur coup entre ton frère et toi. Là, ils ont vu un petit aux yeux bleus, tout Ouais. maigrichon, qui marche les jambes à l'intérieur. Tu C'est vois. souvent comme ça, maintenant, c'est du casting sauvage un peu en Ouais, télé-réalité. mais hein. souvent comme ça. Et après, par contre, une fois qu'ils t'ont repéré, t'as dû faire des phases de casting classiques. Ah oui, j'ai fait Ah, ma voilà. phase de casting. J'ai Voilà. complètement fait bordel. Et c'est vrai, on